soldiers and sailors, and all resistance, by whomever offered, must be destroyed. Novembre 1942, 3 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale. Les hommes de l'armée américaine, encore sans expérience de combat, se préparent à débarquer dans les territoires français d'Afrique du Nord. Ils s'apprêtent à affronter les Allemands pour la première fois. Alors qu'ils quittent la plage, ils sont la cible de tirs nourris. Ces tirs ne viennent pas des nazis, mais du plus vieil allié américain, la France. Lors de cette bataille oubliée de l'histoire, les États-Unis s'engagent dans un combat sans pareil. Un combat qui marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. La bataille pour l'Afrique du Nord débute sur le sol européen. En mai 1940, l'Allemagne nazie frappe le nord de la France et s'empare de Paris, humiliant au passage deux grandes puissances alliées, la Grande-Bretagne et la France. Les Français capitulent et les nazis installent un gouvernement fantoche à Vichy. L'armée britannique est chassée des plages de Dunkerque. Cependant, le nouveau Premier ministre britannique, Winston Churchill, n'est pas prêt de baisser les bras. Now we are at war, and we are going to make war, and persevere in making war until the other side have had enough of it. L'espoir des Britanniques repose alors sur un élément crucial de leur empire. La Grande-Bretagne dépend des nations orientales de son empire pour un grand nombre de matières premières, mais surtout pour le pétrole. La majorité des marchandises doit traverser le canal de Suez, situé dans sa colonie d'Afrique du Nord, en Égypte. Perdre le canal de Suez signifierait perdre la guerre.